le plaisir du fait que je me suis annulé envers eux, que je m'annule. Égoïstement, je sens un plaisir en ça. Je m'annule. C'est pas égoïste, mais c'est pas encore dans l'intention de donner. Je peux pas dire ça. Que vous pouvez, dans vos efforts, sentir combien c'est bon de s'annuler envers le groupe. Le groupe, la dizaine, déjà crée en moi une certaine lumière. Et dans la mesure où cette lumière me donne ce plaisir, vous sentez ça chacun un petit peu quand vous arrivez dans le groupe. Il y a quelque chose dans ça, dans ce ressenti. Mais il faut faire grandir ce ressenti, cette relation. Et le groupe. Si je m'efforce de m'annuler envers eux, dans la mesure où je peux m'annuler, me soumettre, je sens une lumière. Je veux m'annuler, sans aucune condition, sauf une chose. Je veux m'annuler. Tu dis, quel intérêt que j'ai de s'annuler? Plus je m'annule, plus je reçois. Comme dans ton travail, tu sais, tu t'annules par rapport à ton patron pour qu'il te donne une paye plus grande. Non, c'est pas comme ça. Je ne pense à rien sauf à ça. Pour moi, m'annuler face au groupe, final. Je veux pas plus que ça. Je qu'il n'est pas d'accord, le désir de recevoir. Qui c'est qui t'a dit que tu arriveras à ça avec ton désir de recevoir complètement? Non, bien sûr que non. Je vais vers cette direction, pour annuler mon désir de recevoir, dans l'intention de recevoir. Le transformer, cette intention, dans l'intention maintenant de donner. Donc je vais m'annuler, je m'annule complètement. Complètement, on appelle ça le degré de Hibour. On a lu tellement de versets sur Hibour. Je ne veux rien à part d'être Oubar, je veux rien à part. Après, qu'est-ce qui se passe? Une annulation double, ça veut dire que le Oubar grandit. Encore, plus l'annulation, il grandit. Et plus il grandit. Et l'annulation, elle grandit de plus en plus. Et jamais je pose la question, qu'est-ce qu'il y aura après? Parce que c'est pas perfection. Chaque degré spirituel est parfait. La perfection, c'est quand je demande rien. Parce que quand tu demandes, c'est par rapport à ton désir de recevoir. Tu veux l'équilibre. C'est pas possible. Je ne mesure rien du tout. Je mesure rien. Il n'y a uniquement l'annulation. Il n'y a que par rapport à ça que je vérifie. Combien je peux m'annuler encore? Où je peux m'annuler? Et je révèle. T'inquiète pas. Ah, je peux m'annuler là, je peux m'annuler là, je peux m'annuler là. Et alors, le Oubar grandit. Je rentre là dans un nouveau compte, de nouvelles valeurs. Mes valeurs maintenant, c'est comment m'annuler de plus, encore plus et encore plus. Ça, c'est l'entrée dans le monde supérieur. Il fonctionne uniquement par rapport à la tribu du don. Il n'y a que le don. Je te demande d'une manière différente. Dis-moi s'il te plaît, comment tu peux pratiquement, de manière sûre, faire une action d'annulation si ce n'est pas dans la dizaine, ou par rapport à ton épouse à la maison, où tu as une occasion pareille, que tu t'annules par rapport à des discernements qui sont toi, que le Créateur t'a amené à un certain détail, il te dit, prends, je veux te voir que tu te rapproches de moi. C'est ça ton libre arbitre. Ce cli, c'est le Créateur qui l'a créé. Ce cli est devant toi. C'est un cli qui se trouve dans la correction finale. Et celui qui voit un défaut à l'extérieur, ce qu'il est en lui, tu le perçois par rapport à tes kilim. Si tu ne les perçois pas, qui sont dans la correction finale, si tu ne les vois pas
Si tu ne vois pas qu'ils sont à la correction finale, tu peux mesurer la mesure de ton travail, combien il te reste jusqu'à la correction finale. C'est-à-dire que tu dois dire qu'ils se trouvent tous dans la correction finale, ils sont tous corrigés. Il y a en eux, dans ce groupe, simplement la correction finale, un état de correction finale. L'amour pur, tout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? Tout ça brûle d'amour. Je vois le feu de l'amour. Et moi, je veux les tuer. Tu dois les définir, les réaliser en toi comme ce que tu as besoin pour le travail, parce qu'ils n'ont pas de forme. C'est toi qui leur donnes une forme. Chacun doit réaliser après, doit s'imaginer la dizaine comme il a besoin dans le travail. Et le Créateur aussi, pour et quand tu arrives à lui, c'est comme ça que tu le vois. Quand tu arrives à la dizaine, c'est comme ça que tu la vois. Et par rapport à ça... Dans le Rosh, Rav dit, dans le Rosh, nous avons Aka. Et dans le Gouf, nous avons Bitouche. Ils sont proches. C'est une collusion entre deux discernements opposés. Pourquoi seulement le bitouche dans le gouffre purifie l'écran? Parce qu'il veut annuler son attitude précédente, le plan, le programme, le programme suivant lequel j'ai travaillé précédemment, et je vois qu'il doit être disqualifié, cela ne fonctionne pas. Et il doit y avoir un nouveau programme. Sans vérifier cela dans le gouffre, dans le travail en lui-même, tu ne peux pas dire si le software, le logiciel dans le Roche fonctionne. Regarde, nous voulons planter des choses et ensuite nous voyons que ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu vas faire une action sans le Roche? Je vais faire jusqu'à ce que je réussisse. Non, sans le Roche, la tête, tu es seulement dans ton instinct. Le Roche, c'est celui qui plante comme un animal qui a une tête. La tête, pas comme un animal. La tête, pour nous, c'est quand tu as une intention de donner. Et ensuite, il y a l'action. L'action, tu l'effectues au-dessus des récipients de réception. Et dans Roche, tu effectues la prévision, le plan, suivant l'intention de donner. Est-ce que le Roche sait qu'il va y avoir une collision? Le Roche sait tout. Donc pourquoi est-ce qu'il ne commence pas à purifier le massar? Parce que ce n'est pas encore l'action qui apparaît. Comment est-ce qu'il peut faire quelque chose qui n'apparaît pas? Il ne sait pas en avance. Roche planifie les étapes en avance. Chacune des étapes a une tête d'elle-même, un Roche. Même l'écran qui se purifie de tabour à paix, il construit constamment. Si tu ne reçois pas les datas de l'action, tu ne sais pas avec certitude ce que tu fais, ce que tu peux faire. Pense à cela. Je ne comprends pas qu'il a un désir de recevoir avec une attitude envers le Créateur. Le désir de recevoir a une attitude seulement envers lui-même. Il ne se réfère pas au donneur, mais seulement combien il reçoit. Et ça, c'est la définition du désir de recevoir. La mesure est dans l'intention. Donc ce n'est pas un désir de recevoir simple, c'est une créature qui a une intention dans le but de donner. Combien elle va recevoir dans le but de maintenir son intention dans le but de donner. Tu veux manger la salade ou tu veux donner du plaisir à l'autre? Je veux ma relation avec l'autre. Donc dans cela, tu ne discernes pas de cela dans ton désir de recevoir, mais dans ton intention.
Et cette intention, maintenant tu ajoutes le désir de recevoir. Mais la chose principale pour toi, c'est l'intention d'être dans cela. Et le désir de recevoir par la suite, il est juste là pour t'aider, une aide pour réaliser, pas plus. Si tu aurais pu faire cela sans le désir de recevoir, tu l'aurais fait. Mais excepté qu'il n'y a pas de choix pour la créature de comment se connecter avec l'autre. Si je ne mange pas, je ne pourrais pas me connecter avec lui. Tu utilises le désir de recevoir suivant mon intention de donner à l'autre. Ceci sera appelé le don parce que j'utilise mon désir de donner du plaisir à l'autre. Et donc ça n'a pas d'importance si j'utilise mon désir de recevoir ou pas. J'utilise mon désir de recevoir seulement dans le but de mesurer combien je peux donner. Pour moi, c'est une mesure, pas plus. Tu t'engages dans la grandeur du Créateur. Disons, vous vous connectez à 11h30, vous avez un Zoom, ok? Disons, à 11h30, je dois me connecter avec les amis, on a un Zoom. Et je tourne autour, oui, non, comment est-ce que je vais faire cela? Comment est-ce que je vais sortir du travail, prendre 10 minutes? Donc je fais des calculs. Qu'est-ce qui est plus important? Et de façon ultimale, je dois élever un moment de connexion dans le groupe au-dessus de tous les autres engagements que j'ai. Oui? C'est tout. Si je fais le bon discernement, j'annule mon désir de recevoir et je me connecte à eux. Maintenant, la question est-ce que j'élève leur importance plus que tout ce que j'ai à faire au travail? Alors, ce n'est pas l'annulation exactement, ce remplacement où je change pas un bœuf par un âne. Disons, la spiritualité. Mais l'annulation, c'est quand je ne veux pas me connecter avec eux du tout. Je ne trouve aucune relation logique, justification logique pour cela, et je n'ai aucune inclination par rapport à cela. Je suis repoussé. Ça arrive des fois? Ok, bien. C'est bien. Et alors, je regarde seulement une seule chose, l'aide du Créateur. Personne d'autre ne peut m'aider. Parce que si Yitzhak m'appelle et me dit « Ah, où est-ce que tu te trouves ?» Ce n'est pas une aide. Je vais lui dire que je suis occupé, je ne peux pas. J'ai quelque chose d'autre à faire. Peut-être ma maison en feu, peu importe. Mais plutôt, je dois regarder, chercher les forces ici. Comment m'annuler sans aucune justification, raison. Et simplement, je m'annule, bien que je ne veux pas. C'est-à-dire, une certaine force doit venir d'en haut, me frapper, me gifler. J'éteins mon ordinateur, peu importe le système que j'utilise, et aller me connecter aux amis. Où est-ce que je reçois cette force? Je n'ai rien en moi. Tout est simplement opposé. Où est cette force? Si cette force vient et me gouverne, alors cela sera appelé annulation. Si j'essaye de chercher une force comme cela en moi, c'est la signification de s'annuler. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que j'ai invité cette force, d'une certaine façon. Et alors elle vient et elle le fait contre ma volonté dans la pratique. Et cette sensation que je ne veux pas être connecté, est-ce que ça reste? Oui, bien sûr, parce que je suis forcé. Bien sûr, la force supérieure vient, j'éteins mon ordinateur et me connecte au groupe. Et je ne veux pas, et je suis dans le groupe, et je ne veux pas, mais je n'ai pas de choix, mais je suis là-bas. Et il commence à m'influencer. Et
j'entends comment l'un parle et l'autre parle. Et je commence à voir comment ça travaille dans moi. Et je commence à écouter, je commence à m'abaisser, à investir de plus en plus. Ensuite vient mon tour de parler. Et je vais de cette façon, mais je vois que je suis capable de dire quelques mots jusqu'à ce que je veuille. Les amis doivent être prêts pour toutes ces choses parce que chacun d'entre eux doit parler de la grandeur de la société. De combien de cette façon, seulement de cette façon, nous pouvons nous élever, nous pouvons arriver à quelque chose, à un nouveau discernement. Seulement, si nous recevons cette frappe que nous ne voulons pas, et cette force vient d'en haut, et la force du groupe, au travers du groupe, et c'est comme cela que nous nous élevons. Et cette répulsion de la connexion, est-ce qu'elle disparaît, demande l'étudiant? Elle doit se tourner en une grande gratitude envers le groupe et envers le Créateur, que vraiment je revis. Tu dois t'annuler devant le monde entier. Il n'y a pas de pire que toi. Nous avons une bonne base, il n'y a rien de nouveau, une fondation de s'annuler devant tout le monde. Tu dois demander au Créateur de te connecter à la dizaine, demander au Créateur de t'annuler, de te montrer la grandeur des amis. Chaque changement que tu vas avoir par rapport à la dizaine, tu dois te tourner vers le Créateur et lui demander de faire cela. Le Créateur est celui qui fait tout. Toi, tu es comme un petit enfant et tu l'attrapes à la main et tu l'amènes par rapport à chaque problème. Tu dois vraiment exiger cela, tu dois vraiment demander cela. Tu ne te réfères à lui d'aucune autre façon, seulement qu'il puisse te fournir tout ce que tu peux, tout ce dont tu as besoin pour être intégré dans la dizaine, dans le groupe, dans la société. Et de cette façon, c'est appelé de l'amour des créatures. Et quand tu acquiers cela, tu arrives à l'amour du Créateur. Cela signifie que tout ce qu'il a investi pour être le massard, l'écran, cela fait une différence entre le Créateur et moi, pour que je sois indépendant, que je puisse exprimer mon amour pour lui. Toutes ces choses sont maintenant annulées. Et rien ne reste. Et je reste vraiment vide. J'ai tout perdu. Ça, c'est une descente, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme avec nous. Nous, on est juste un peu. Rav, parce qu'il y a une différence. Ça, c'est en fait, ça, c'est en potentiel. Celui-ci pense, celui-ci reçoit. Et maintenant qu'il arrête de recevoir, il n'y a plus de différence. Nous disons que le gouffre, le tort est annulé. Il n'y a pas d'action, pas encore. Il voit quelque chose qu'il a fait par rapport à ce que le Créateur commande, décide et introduit cela à la fin de la correction. Il voit que son action est totalement incomplète. Il reçoit un manque. Il est inclus dans le roche précédent qui veut donner. Et maintenant, avec ce nouveau paramètre, il pense qu'est-ce que je peux faire maintenant dans le but de donner. Mais il est inclus dans Paix de Roche. Dans Roche, il est inclus dans la même intention. Je veux donner au Créateur. Ça n'a pas fonctionné, ok? Je ne me sens pas bien, ok? J'ai échoué. Et en quoi est-ce que j'ai échoué? J'ai effectué une action suivant ma capacité, suivant mon habileté. Avec toutes mes forces, j'ai effectué une action de don et il apparaît que cette action est insuffisante, que le Créateur veut la fin de la correction. Mais si je fais quand même quelque chose de cela, alors cela ne sera pas OK si je fais cela suivant mes forces. Disons,
que je n'arrive pas à la fin de la correction. Je n'arrive jamais à la fin de la correction. Mais j'effectue une action quelque part qui appartient à la même direction. Est-ce que c'est incorrect? Je n'ai pas de quoi faire plus. Je n'ai pas plus de force que cela. Je me ressens bas avec la fin de la correction et j'ai une certaine fierté pure, pas une fierté puante. Et je me ressens, j'ai de la fierté par rapport à l'action que j'ai faite. Il essaie de donner avec toutes ses forces. Donc pourquoi est-ce qu'il se ressent en respect de l'action qu'il a faite? Il n'est jamais satisfait jusqu'à la fin de la correction. Donc quoi? Il ressent de la peine. Il essaie de donner autant qu'il peut. Et ensemble avec cela, son désir est présent. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un tel état. Et alors quoi? Je peux regretter de ne pas être Rabbi Shimon ou bien Moïse avec cela. Si on me demande pourquoi est-ce que tu es Michael? Tu dois être toi-même, suivant ton point dans le parsouf d'Adam Arishon. C'est ce que tu dois être. La purification de l'écran signifie qu'il n'a plus de force de donner parce qu'il a vu dans quelle action son action par rapport à la lumière environnante est une action partielle. D'un côté, tu peux dire, d'un autre côté, tu peux dire c'est quelque chose de grand. Maintenant qu'il a fini cette action dans le but de donner, de recevoir, disons, 20%, maintenant, il apparaît devant lui le véritable niveau de la lumière, parce que précédemment, il ne ressentait pas ces choses. Il pensait seulement à ce qui était dans son plat et ce qu'il va manger. Et maintenant, je vois un autre 20%. Et il met une emphase sur les 80%. Et avant cela, il ne pensait pas à cela. Il était juste sur cette action étroite, recevoir dans le but de donner 20%. Maintenant, il y a 80%. Qu'est-ce que je fais avec cela? Le Créateur pense à cela. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Attends. Il dit attends. C'est vrai. De mon côté, j'ai fait tout ce qui était possible. Et si je retourne, parce que la spiritualité, c'est l'éternité, si je n'ai pas atteint le maximum, maintenant j'ai un nouvel état, j'ai une tête vide, après avoir fait l'action, pour m'élever et effectuer un nouveau calcul. Pas ce qui était avant, mais ce que je vais faire maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a échoué? Il y a des arguments pour ceci et des arguments pour cela. Je n'ai pas échoué jusqu'à la fin de la correction. Tu peux dire que l'action est incomplète. C'est dans la sainteté, oui. Je lui ai causé 20% de plaisir, oui. J'ai avancé vers la fin de la correction, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, coups d'action sont appelés stimulation, un peu plus et un peu plus. Tout dépend de la révélation du manque. Et tu ne peux pas révéler le manque de la fin de la correction dès la première action. Mais plutôt, tu dois constamment découvrir plus de manque. Parce que ce manque est qualitatif. C'est comme avec un petit enfant. Demande-lui de te donner un bisou. Il vient, il te donne. Et un moment après, le moment d'après, tu as vu, il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de discernement. Vrai ou faux? C'est ça que nous devons avoir. Autrement, tu ne seras pas capable d'exprimer ton amour.